Pourquoi, en 2026, des agences au Québec utilisent encore des systèmes et des outils dignes des années 90, incluant nous-mêmes? Et si une solution locale était en train de complètement changer les règles du jeu avec de l'IA? Dans cet épisode de Classe Affaires, on parle d'un sujet plate pour certains, mais critique pour tous, la facturation. C'est avec Guillaume Racine de Solution 66 que vous allez voir que ça peut rapidement devenir un incroyable levier de croissance. Bon épisode. Ce balado vous est offert par Tour Chanticleer, parce que parler du voyage c'est bien, mais partir c'est encore mieux. Bonjour Guillaume. Salut. Comment vas-tu? Ça va super bien. Oui, génial. On est très contents, Anthony et moi, de t'avoir pour cet épisode qui va, somme toute, être beaucoup plus technique qu'à l'habitude, mais pas moins intéressant, par contre. On commence par le commencement. Parle-nous de toi, présente-toi un petit peu à nos auditeurs qui ne te connaissent probablement pas encore. Parfait. Donc, Guillaume Racine, je suis le fondateur de Solution 66, qui est une entreprise de technologie. Je vous dirais, on se spécialise surtout dans les applications, les solutions, tout ce qui est web. Mais principalement pour les besoins qui nous intéressent, on est aussi, dans le fond, les créateurs d'une solution qui s'appelle Soltech, qui est une application de facturation pour les agences de voyage. Génial. Ton parcours dans la tech? Comme beaucoup de monde, c'est un parcours accidentel. Moi, j'ai commencé, en fait, j'ai étudié en art pour me rendre compte que ça veut dire que tu savais pas quoi faire encore. Exactement. Ça veut dire que je savais pas quoi faire puis pas assez de notes pour aller. Non, puis je me suis rendu compte que beaucoup de hippies dans ce domaine-là. Fait que je fitais pas dans le décor. Mais j'ai quand même complété pour après ça aller me diriger en programmation parce que je me disais. En fait, c'est à tous ceux qui ont fait de l'art. Là. Il y a des génies là-dedans. Là, on s'entend. Là. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui terminent le processus. Exact. Mais après ça, je me suis dit, regarde, okay, si l'art me correspond pas, ou du moins pas l'art, mais en fait, les gens qui sont en art me correspondent pas, on va aller faire l'inverse. Ouais. Fait que je suis allé en programmation pour me rendre compte que je ne fit pas non plus dans ce décor-là. Le clash devait être immense, passer d'art à programmation, parce que moi, j'ai fait un entre-deux. J'ai étudié, mes premières études, ça a été en technique d'intégration multimédia. Donc, les gens en programmation, je les ai vus, je les ai connus, je les ai côtoyés, puis ma sœur faisait de l'art, elle était en art, fait que là, j'ai comme aussi côtoyé vraiment les deux, puis Seigneur, ces deux univers. Hein? C'est deux choses qui sont tellement diamétralement opposées, mais en même temps, c'est deux choses qui me passionnent. Puis tu sais, c'est une adaptation aussi, ne serait-ce que tu sais, pour les évaluations. Quand tu es à l'école, une évaluation en art, puis une évaluation en programmation, c'est le clash est assez impressionnant. Ouais. Mais quand même, tu sais, je pourrais pas, même aujourd'hui, je pourrais pas abandonner l'un ou l'autre. Les deux parcelles font vraiment partie de moi. C'est pour ça que je me suis dirigé un peu vers le web, parce que pour moi, c'était comme un peu la façon de marier les deux, de pouvoir faire de la programmation, mais en même temps quelque chose de visuel, quelque chose qui existe, parce que, tu sais, l'informatique, on s'entend, on peut pas passer à côté, tout le monde en a besoin, tout fonctionne avec l'informatique, mais en même temps, qu'est-ce que c'est? Sinon des 0 puis des 1 dans un univers qui n'existe pas. Fait au moins, je trouvais que, tu sais, de pouvoir avoir une représentation graphique de ce que je fais, que les gens puissent le voir, parce que tu sais, j'aurais beau faire le logiciel ou le code le plus incroyable que vous verrez jamais, ce que vous allez voir, c'est ce que quelqu'un d'autre a fait au niveau visuel. C'est pas mon travail à moi. T'sais. Et ça, je trouvais ça assez difficile. Donc, marier les deux, c'est important pour moi. Fait que c'est un peu ce parcours-là qui a été en zigzag qui m'a amené, dans le fond, je suis sorti de l'école en 2003. Ça fait quand même déjà un petit peu trop longtemps. Puis en sortant de l'école, tu sais, fait des contrats à gauche à droite. Puis avant que je commence ma carrière comme directeur TI pour un réseau d'agences de voyage, Voyage Vasco. Donc j'ai travaillé avec eux pendant presque 20 ans. Okay. Donc, directeur TI. Oui, j'ai commencé, sorti de l'école, écoute, un petit cul de à peine 20 ans, ils m'ont mis un jacket sur le dos, un épinglette, puis ils m'ont dit, voilà, tu es directeur TI. Nice. Mais, tu sais, j'ai toujours été comme ça, tu sais, très sur les défis, très cocky, de dire, gars, let's go, confiance, puis on verra bien ce que ça donnera. T'es à la bonne place ici. Oh, ouais, 100%. Est-ce que c'était voulu dans l'industrie du voyage ou ça a juste tombé de même? Honnêtement, c'est un peu hasard. En fait, je me souviens, j'ai terminé l'école, puis mon père me disait, là, maintenant, il faut que tu envoies des CV parce que personne va t'appeler pour t'offrir un travail.
Puis un soir, sur l'heure du souper, le téléphone sonne. Puis c'est quelqu'un qui m'appelait pour m'offrir un tabac. T'es pas sérieux? Oui, définitivement. C'est donc bien drôle. Puis, et tu sais, juste donner un exemple, tu sais, quand j'ai été à l'entrevue, tu sais, ils m'ont dit, bon, voici ce qu'on a besoin, voici ce qu'on fait, etc. Ils me donnent une espèce de travail à faire, puis ils disent combien de temps tu as besoin. Puis je sais que c'est un travail qui est quand même assez complexe. Puis moi, je leur dis, donnez-moi une semaine. Puis mon patron de l'époque, il me dit, ouais, ben, je te donne 2 jours. Je sais que ça se fait pas. Mais en même temps, moi, j'ai fait comme, you know what, deal. T'sais. Puis je l'ai fait, j'ai pas dormi, mais je l'ai fait en 2 jours. Puis, ben du Red Bull. Oh ouais. Ben, à l'époque, ça n'existait pas, c'était le gourou. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez. On a quasiment le ménage. Fait que, exactement. Fait que, carburé à ça, mais ça l'a fait. Tu l'as fait. T'as passé le test. Ma place elle a été solidifiée pas mal. Exactement, Okay. Dans ce milieu-là que j'ai adoré, là, parce que c'est un magnifique milieu. Il y a tellement les gens sont passionnés, les gens, c'est vraiment incroyable comme milieu d'apprentissage et tout ça. Et surtout qu'on se rapporte en 2003, tout est à faire. Ah oui. En 2003, encore, une agence sur 2 n'avait pas de site web. Ouais. Notre site web, on l'avait eu en 2009, puis je me suis battu pour l'avoir. Il n'y avait rien. Fait que ça, c'était un terrain de jeu incroyable pour s'amuser, pour développer. Fait que je pense que avoir été dans un autre domaine, j'aurais pas pu, si on veut, là, vraiment prendre mon envol comme je l'ai fait dans ce domaine-ci, parce que ça m'a vraiment, vraiment permis d'explorer toutes les avenues, de créer, d'avoir une liberté totale d'inventer des systèmes et tout ça. C'était franchement des belles années. Ouais. Très cool. Puis combien de temps t'as fait chez Vasco? Presque 20 ans. 20 ans, OK. Oui, définitivement. Explique la tâche du day-to-day. Y a-tu des systèmes qu'on ne sait pas que t'es responsable d'avoir fait ou créé? Ou... Écoute, tellement. En fait, tous les sites web du réseau depuis, c'est passé par moi. Mais j'avais développé ce qui était le CRM à l'époque, qu'on avait francisé de notre côté en GRC. Donc, c'est nous qui avions développé ça. On a développé des systèmes. Aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est un peu des incontournables dans l'industrie, mais à l'époque, chaque chose qu'on créait, c'était unique, c'était nouveau. Ouais. Les web conseils qu'on appelait l'espèce de message que le client reçoit avant de partir ou à son retour. Aujourd'hui, tout le monde on prend pour acquis aujourd'hui. Mais à l'époque, ça n'existait pas. C'était l'agent de voyage qui devait appeler son client, de dire, puis est-ce que vous avez aimé ça? Et c'est time consuming, ce système-là. Fait que pour nous, de l'automatiser en 2 courriels qui s'envoyaient de façon automatisée, c'était une révolution. Mais tu sais, j'en parle aujourd'hui, puis c'est drôle parce que c'est ça, c'est des choses qui sont d'une évidence, tu sais, mais à cette époque-là, c'est toutes des choses qui étaient neuves, puis qui ont tout changé. Les premiers B2C, on se souvient, tu sais, 2006-2007 environ, ça n'existait pas. Quand c'est arrivé, il fallait justement les implanter, les créer, il fallait jouer avec ça. C'était... puis combien d'agences ont hurlé quand les B2C ont sorti en se disant « Ah, ça y est, c'est la fin des agences de voyage », mais combien de fois dans ma carrière je l'ai entendu, ça, c'est la fin des agences de voyage. Puis je le dis tout le temps, vous êtes encore là. Je veux dire, je pense que c'est un milieu qui est extrêmement résilient. Faut juste pas avoir peur du changement, au contraire. Votre job change, mais pas le contexte dans lequel vous le faites. C'est terminé à partir du moment où tu décides que c'est terminé. Mais si tu décides que c'est pas terminé... The show is going on. Rocky Balboa disait I ain't hear no bell yet, ce qui voulait dire j'ai pas entendu sonner la cloche encore. De la fin, 100%. Puis, je veux dire, les gens ils arrêteront pas de voyager demain matin, mais c'est sûr, les demandes vont changer. C'est ce qu'on hurle sur cette émission à chaque fois, que la demande continue d'agrandir, puis il y a tout plein de jeunes, de nouveaux qui rentrent, puis il y a plus de destinations, il y a plus de connectivité avec plus de vols. Tout le monde voyage encore plus. Ben oui, c'est à nous de rester pertinents là-dedans. Dans les années 80, tout le monde voulait aller à Acapulco. C'était ça, là. Puis aujourd'hui, les choix qu'on a se sont décuplés. Ben, à 2003, tu me dirais, on n'a jamais entendu parler de Dubaï, puis là, aujourd'hui... des choses ça aurait été une espèce d'hérésie à cette époque-là de dire, je veux aller en Arabie où les gens... Moyen-Orient, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est ça, c'est dangereux. Oublie ça. Mais aujourd'hui, c'est un trip que je dis, tous les jeunes... En fait, que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie. Retour à ton parcours. Donc, après Vasco, en fait, qu'est-ce qui a fait chez Vasco que tu t'es dit, là, il y a un changement qui s'impose, puis que tu as décidé, entre Vasco puis Soltec, puis aujourd'hui, là, il s'est passé quoi?
En fait, c'est une espèce de mélange de plusieurs situations. Premièrement, à force de côtoyer des agences de voyage, on entend un petit peu leurs plaintes, on entend qu'est-ce qui fonctionne pas et tout ça. Puis j'ai toujours dit, je suis une personne qui aime les défis, je suis une personne qui aime impressionner, disons ça comme ça. Fait que ça faisait longtemps qu'on avait un peu dans la tête de se dire, OK, les gens sont insatisfaits de ce qui existe au niveau de la facturation voyage. On est capable, tu sais, puis encore là, avec le cockiness un peu là, de la jeunesse, là, de se dire comme, ouais, on est capable de faire autre chose. Exact, la confiance. Puis oui, la confiance à 100%. Puis j'ai eu la chance, sur mon parcours, de rencontrer un collègue, Jean-Louis, avec lequel on s'est super bien entendu. Puis il y avait un peu cette espèce de même drive que moi de dire, oui, ça se fait. Tu sais, qu'il n'y a rien d'impossible. Puis, fait qu'il y a eu ça au début, que ça a toujours été dans notre tête à vouloir le faire. Par contre, quand tu es employé, c'est sûr que la charge de travail n'est pas tellement, c'est pas tellement toi qui la gère. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, d'un commun accord, on se dise, je pense que j'ai atteint la fin de mon parcours avec Vasco. J'ai envie de faire autre chose, puis, et je dis ça en tout respect, mais des sites web avec des plages puis des cocotiers. À un moment donné, t'avais fait le tour. J'avais fait le tour. J'avais envie de créer autre chose. Fait que j'ai fondé Solution 66. Vasco est resté mon client, mais là, j'avais un peu plus de liberté pour pouvoir dire, OK, là, je prends un break de voyage, je vais aller créer des systèmes. Fait que j'ai créé des systèmes de facturation pour des entreprises standards. Donc, autre que dans le domaine du voyage. Exactement, okay. Parce que, disons-le, c'est beaucoup plus simple. Oui. Fait que, on s'est mis les dents là-dessus, faire OK, parfait, ça se fait. J'ai créé des systèmes, puis on est allé faire des tests un petit peu, voir c'est quoi la réponse des gens et tout ça, excellente. Fait qu'on est revenu un peu après ça dans le voyage en se disant, là, il est temps qu'on lance ce système-là. Fait qu'on s'est accoté, on a regardé un peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, puis on s'est lancé là-dedans. Un peu aveuglément, si on veut. En fait, mon ancien patron disait toujours que j'étais un peu comme un cheval de trait avec des œillères. Une fois que les œillères sont en place, j'avance droit devant. Un focus, un objectif. Exactement. Ouais. Puis, je pense que, je veux dire, aujourd'hui, force est d'admettre que ça a fonctionné. T'sais. C'était quoi, justement, les points qui ne marchaient pas dans votre analyse du marché actuel au départ et que vous vous êtes dit, il y a une opportunité pour nous? Premièrement, la complexité. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que dans le voyage, ils rendent ça si complexe, mais je me dis déjà qu'en partant, la facturation voyage en tant que telle, elle n'est pas simple. Ouais. Pourquoi est-ce que le logiciel doit la rendre encore plus complexe? Ouais. Fait qu'il y avait ça en partant que nous autres, on se disait, nous le faire. Puis, tu sais, je fais ça encore aujourd'hui. Là, quand j'utilise un logiciel, je me dis, qu'est-ce que moi, je ferais de différent? Ouais. Fait qu'il y avait une espèce de simplification, de dire, OK, on va prendre qu'est-ce qui fonctionne, mais on va le simplifier au maximum. Fait que ça a été la première des choses. La deuxième des choses, puis ça, c'est pour nous, c'était un non négociable, c'est une question de coût. Moi, ce qui m'horripile dans la vie en tant qu'entrepreneur, pourquoi est-ce que je paierais le fait de grossir? Si demain matin, j'ai plus d'employés, pourquoi il faut que je paye plus cher pour ça? C'est quoi ton coût à toi? Qu'est-ce qui justifie que tu me charges plus cher? Ça m'agressait. Fait que nous, on est allé pour un modèle à prix unique, que tu sois 1 ou que tu sois 450 dans ton agence, le prix ne changera pas. T'sais. Fait que ça a été la deuxième chose sur laquelle on a vraiment tapé. Puis après ça, là, plus tard, sont venus la pandémie qui a amené son lot évidemment, complexité. De complexité. Mais qu'encore une fois, nos clients ils disaient là, on a des problèmes, on a des ci. Fait que chaque fois, ça a été d'ajouter, si on veut, au système les choses que les gens ne fonctionnaient pas. Chaque situation que tu vis, chaque nouvelle situation, tu es comme OK, j'ai besoin d'un petit ajustement, il faut que je modifie ça. Je l'ai dit toujours, en fait, Soltech, c'est une application évolutive. Ouais. Elle n'est pas dans sa forme finale. Elle n'a jamais été dans sa forme finale. Parce que pas l'être non plus. Non, exactement. Exact. Parce qu'elle grossit avec les besoins de la clientèle. Tu sais, je travaille dans le milieu, mais je ne suis pas agent de voyage. Fait que vos besoins dans le day-to-day, je ne suis pas assis dans votre chaise, je ne suis pas assis devant un client. Fait que et ça, il n'y a rien que j'aime plus dans le monde que justement quelqu'un qui m'appelle et qui me dit on a de la misère parce que telle chose, puis te dire hold on. Puis je raccroche, puis tu rappelles 2 jours après en disant hey, ce qu'on a discuté, c'est en ligne, relogue-toi.
ça, là, ça amène une fierté parce que il y a quelque chose de sharp là-dedans, là, de pouvoir dire... T'es dans le terrain avec eux, t'es dans le match avec eux. Exactement. Puis, parfois, comme tu dis, des choses surviennent. On peut pas savoir avant que ça arrive pour dire, crime, ça devrait être plus facile. Quand on fait des groupes, quand on fait des trucs, il y a toujours des problèmes faut qu'on retourne en arrière, pour qu'on a fermé un mois, des affaires de même. Il y a des trucs, si tu travailles étroitement avec le monde qui ont les problèmes... Et je pense qu'il faut les écouter. Oui. Tu sais, je disais tantôt, je parlais de la pandémie. Quand c'est arrivé, une des choses qui évidemment, tout le monde a arrêté. Ça, c'était assez impressionnant. Mais après ça, les gens disaient, OK, ben là, je recommence un petit peu à vendre. Sauf que les clients, c'est important qu'ils lisent les termes et conditions, mais ils les lisent pas. Fait que je voudrais qu'ils la signent. Fait que là, les gens faisaient imprimer leur facture, envoyaient ça, renvoie-moi là. Attends un peu, ce que tu me parles, c'est une signature électronique. Fait que là, on se dit, OK, parfait. Intégration de la signature électronique. Fait qu'on a ajouté la signature électronique. Fait que tout ce qu'on achète est né d'un besoin de une ou de plusieurs agences. Puis souvent, il y a des choses que les gens nous disent, mais c'est correct, là, je m'en occupe. Je le fais manuellement. Non, tu le fais pas manuellement. Parce qu'ils ne connaissent pas l'alternative. Hein, ça peut être plus facile. Puis, souvent, il y a des agences qui vont me dire, mais tu sais, change pas ça pour moi, je suis trop petite. Ça me dérange pas. Tu payes exactement le même prix que la plus grosse de mes agences. Fait que pour moi, tu as la même valeur. En fait, c'est un client. Exactement. Les agences sont tes clients, puis on n'arrête pas, nous, en tant que, quand on a nos discussions avec d'autres agents de voyage, conseillers en voyage, on parle beaucoup des clients, de la relation client, de frais de service, de donner c'est quoi notre valeur ajoutée, puis de parler de tout ça. Mais en fait, toi, c'est la même chose avec les agences en tant que client. Puis toi, ton but, c'est vraiment d'apporter ta valeur ajoutée puis d'apporter le petit plus à tes clients à chaque fois, peu importe le client. Puis nous aussi, là, quand c'est soit un client à 5 000 ou un client à 50 000, on veut faire le petit quelque chose de plus pour qu'ils reviennent nous voir, pour qu'on le fidélise. Puis toi, c'est la même chose. Et c'est un peu ça. Puis en fait, même moi, je pousse plus loin. C'est pas mes clients, c'est mes utilisateurs. Et la différence, je considère qu'elle est importante. Parce que, tu sais, l'utilisateur, justement, que tu payes un peu, que tu es un utilisateur. Tu as le même droit que tous mes autres utilisateurs. Puis ça, moi, je considère que c'est important. Je veux que les gens se sentent à quelque part privilégiés, se sentent à l'aise avec le logiciel. Puis en fait, c'est moi qui est privilégié de pouvoir travailler avec eux. Fait que, sur ça, d'abord, le logiciel qu'on parle. Ouais. Explique-nous en noir et blanc là, de quoi on parle, Soltech, pour les agences de voyage, parce que notre audience est largement faite, composée de propriétaires d'agences, de conseillers d'un fournisseur et tout. Fait que, quelle est la solution que tu nous amènes? En fait, Soltech, c'est ça. Ça se veut un peu une alternative à ce qui existe au niveau de la facturation d'agences de voyage. C'est un logiciel qui, comme je l'ai mentionné, vise à simplifier dans un premier temps, la facturation. Donc, on offre évidemment tous les rapports, tout ce qui est essentiel à la facturation, tout le noyau de base est là. Pour ta comptabilité. Exactement. Ouais. On a travaillé avec des comptables spécialisés dans le voyage pour être sûr que est-ce qu'on couvre tous les angles, est-ce que tout fonctionne bien. Fait que ça, là, toute la comptabilité de base va être faite. Mais encore là, on voulait aller un petit peu plus loin parce que les clients nous disaient on travaille, par exemple, avec un logiciel de facturation voyage et simple comptable. Dit, mais pourquoi tu as besoin de simple comptable? À cause de ma comptabilité administrative. Bon, on a inclus la comptabilité administrative. Ensuite de ça, il y a des gens qui disent, moi, j'ai besoin de 2 licences. Mais pourquoi tu as besoin de 2 licences? Mais parce qu'on a une succursale où on a ajouté la fonction d'avoir des succursales, par exemple. Fait que le logiciel va vraiment faire tout ce qui est aujourd'hui dans une agence. Donc, comptabilité voyage, comptabilité administrative. Il va faire la gestion de l'inventaire pour ceux qui ont des boutiques extrêmement populaires maintenant dans les agences de voyage, les petites boutiques là, pour vendre des produits. Il va s'occuper de ça aussi. Il va vraiment faire tout. Il va répondre à tous les besoins que tu as. Là, j'espère pas mettre le pied dans les plats, mais as-tu un CRM là-dedans? En fait, on a un CRM de base qui est une liste de clients. Okay. Par contre, nous, ce qu'on veut faire, c'est que pourquoi développer un CRM quand il y a des gens qui le font 1 million de fois mieux que moi? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrime avec les CRM existants. Qu'est-ce que tu veux dire par s'arrimer? Donc, par exemple, si tu es une utilisatrice de Zoho,
pour pas les nommer. Ouais. Bref, peu importe le logiciel CRM que tu vas utiliser, qui souvent, comme je dis, il va être 100 000 fois meilleur que le mien. Là. Ouais. Fait que ça me donne absolument rien de me battre. Parce que avec eux, ça. c'est ça leur focus, Ben oui, ils le font. exactement. Fait que, nous, on a créé des API spécifiques pour pouvoir se connecter. OK. Donc, le transfert, la synchronisation des données va se faire de façon automatique. Là, je sais qu'il y a plein de conseillers qui vont se poser la question parce qu'ils l'utilisent, mais est-ce que tu t'arrimes avec TravelJoy? Je peux m'arrimer avec, et ça, c'est la beauté de la chose, tout. Nice. En fait, la seule chose que ça prend pour que ça fonctionne, c'est un petit peu de temps. Puis on parle de quelques jours, le temps de mettre la solution en place. Et aussi une volonté de l'outil en question de s'arrimer. Oui, parce qu'il y a des outils qui n'ont pas de volonté de s'arrimer avec d'autres outils. Exactement. Donc, et quand tu parles de t'arrimer, ça veut dire que les deux outils, parce que, bon, moi, je sais c'est quoi une clé API, mais pour ceux que c'est du chinois un petit peu, ça veut dire que les deux logiciels parlent ensemble. Ça veut dire que tu n'as pas besoin, tu sais, tu crées un client, que ce soit dans ton CRM ou dans ton Soltech, après ça, il va apparaître de l'autre bord tout seul. Exactement. En fait, pour faire clair, un API, c'est un peu une communication. Mm-hmm. Ça peut être les deux qui vont parler ensemble, mais ça peut juste être aussi un qui parle et un qui écoute. Et avec ça, moi, je vais vous envoyer l'information. Vous ne faites que la réceptionner et la mettre dans votre système. Ça peut se faire aussi. Vous m'envoyez de l'information et on va la réceptionner et la mettre dans notre système. Tout se fait et c'est là un peu la beauté de Soltech, c'est vraiment le fait qu'il peut s'adapter à tout. Vous savez, quand j'ai fondé Solution 66, notre slogan à l'époque, c'était des solutions adaptées à vous et non l'inverse. Parce que justement, c'était ça, moi, qui était un peu mon pet peeve, c'est de devoir toujours travailler de la façon que les logiciels veulent que tu travailles. Puis, je suis pas d'accord avec ce principe-là. Un logiciel, dans ma tête, devrait s'adapter à ma façon de travailler. Puis si ça ne fonctionne pas avec lui, ça sera avec un autre. Fait que c'est pour ça que on veut pouvoir, nous, vraiment, comme je disais, s'arrimer avec tout ce qui se fait. Et là, j'ai parlé de Zoho, mais vous avez un mini CRM maison conçu à la main par votre beau-frère. Ça va nous faire plaisir de s'arrimer. On est des programmeurs de formation. C'est notre job. Fait qu'il n'y a rien qui nous fait plus plaisir. C'est votre dada, en fait. Là, vous aimez ça, là. Ouh, de la programmation à faire. Exactement. Et c'est ça. Fait que ce genre de défi-là, ça nous branche au possible parce que, justement, ça en est des défis. Puis des fois, c'est de dire, oh, as-tu pensé à telle chose? As-tu pensé ici à ça? J'ai très souvent comparé, en fait, cette solution-là, qui est une solution que moi, j'en parle depuis des années, que je souhaite avoir une solution. Puis la comparaison que je donnais souvent, c'était avec QuickBooks. Quand tu vas sur le site web de QuickBooks, tu regardes, puis c'est écrit sur la page principale qu'il y a 9000 applications compatibles avec QuickBooks selon tes besoins, que ce soit CRM, calendrier, calcul, name it. En fait, c'est comme un peu, tu peux tout faire. C'est là la beauté de la chose. Et qui dit 9000 applications, c'est le nombre d'applications qui existent. Tu peux les merger avec eux autres. Fait que tu peux créer ta propre application puis merger avec eux autres. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est toujours ça que j'ai trouvé plate de l'outil que nous, personnellement, on utilise depuis le début. C'est qu'on est limité. Et puis, moi, j'ai jamais eu un intérêt, puis je m'excuse à mon agence et à mes conseillers qui ont toujours voulu que l'agence ait un CRM officiellement de l'agence. Puis je veux dire, oui, on utilise un peu tous TravelJoy par-ci, par-là, mais c'est comme si j'ai jamais voulu commit à 100% parce que pour moi, j'attends la solution idéale qui parle à mon système de facturation. Parce que faire de la job en double, je suis pas fan. Il n'y a rien de pire. En fait, c'est tellement débilitant de refaire la même job encore et encore. Moi, Ouais. Non, mais c'est pour ça que, nous, ce qu'on veut faire, justement, c'est d'éviter tous les doublons. Dans la vie, si tu fais quelque chose 2 fois, c'est parce que la première fois, ça n'a pas été bien fait. C'est ça. Puis, dans le concret, nous, on a une grosse agence, on a à peu près 100 conseillers indépendants. Quelques-unes peuvent faire leur propre facturation, ceux qui ont l'expérience, et sinon, on a des techniciennes à temps plein qui font de la facturation. Pour eux, soit les techniciennes ou les agents externes qui font leur propre facturation, qu'est-ce que ta solution leur amène à faire mieux que ce qui existe déjà? En fait, là, c'est juste la façon dont tu amènes la situation, ça répond déjà à un des problèmes que nous autres, on voyait. C'est de ne pas permettre à tout le monde de faire sa facturation. La principale raison, c'était quoi? Coût licence.
Ouais. Les gens disaient, ben, tu sais, je peux pas donner une licence à tout le monde, ça se fait pas, c'est trop cher, etc. Fait que nous, on a éliminé les coûts de licence. Il n'y a pas de coût de licence que vous soyez 1, que vous soyez 500 dans l'agence. Tout le monde peut se connecter. Tout le monde peut se connecter. C'est vraiment le propriétaire, ou du moins le gestionnaire, qui va admin. déterminer les règles qu'il veut donner à tout le monde. Ah, génial. Fait que ça, c'est la première des choses. Yeah. Deuxième des choses, c'est qu'on a tellement simplifié le processus que, honnêtement, si tu rentres puis tu fais ta facture puis que tu comprends pas comment le faire, tu sais, là, c'est correct qu'on t'enlève le droit de le faire. Mais c'est que c'est tellement devenu simple qu'à un moment donné... C'est un peu demi-proof là, de ce que je comprends. Oui, là. exactement. Okay. Puis, tu sais, encore une fois, tu sais, je dis ça avec toute l'amitié que je porte, mais on avait toujours quelqu'un au bureau qu'on se disait, c'est lui qui est capable. Tout le monde est capable. Fait que c'est ça, dans le fond, nous autres, vraiment, ce qu'on a voulu se différencier, c'était de rendre ça accessible, simple à tout le monde. Parlons du simple. Parce que nous qui le savent, on est là depuis des années, ça fait 20 ans que je fais le métier, que je faisais mes propres facturations, j'en fais plus, mais c'est de là où la première adjointe que j'ai engagée, c'était littéralement pour m'enlever la facturation. Oui. Parce que ça prenait du temps. Malgré que j'étais rendu machine, puis ça me prenait 3 minutes, mais ça me prenait 3 minutes x 10 par jour, par semaine, par mois, fait qu'il fallait que je le remplace. Fait que on dit que c'est plus simple, de quelle manière? Si quelqu'un vend du Cuba à 5,99 ou qui va un itinéraire à la carte pendant 4 semaines en Afrique, là, qu'est-ce qui le rend simple? En fait, là, je te dirais, où on a vraiment atteint notre summum au niveau de la simplicité, c'est avec la venue de l'AI. Okay. L'intelligence artificielle, en fait, c'est venu changer la donne depuis complètement. Ça va faire bientôt 1 an, en fait, que c'est en place. Évidemment, il faut toujours attendre le bon outil, parce que l'intelligence artificielle, il y en a des centaines sur le marché. N'importe qui scrolle un peu sur TikTok va en voir des annonces pour différents modèles. Ouais. Nous, on attendait vraiment une solution qui allait répondre à nos besoins. Fait que ça, c'est venu simplifier encore plus. Tu l'as dit, t'en as fait de la facturation, 3 minutes, chapeau. Vers la fin, quand t'es déjà habitué... ça oscille plus entre 5 et 10 minutes, là, parce que, en fait, la facturation d'une agence de voyage, c'est quoi? C'est pas de la facturation, c'est de la refacturation. Ouais. Parce que tu reçois une facture de ton grossiste, puis à toute fin pratique, tu la recopies dans ta facture à toi. Exact. Évidemment, il y a certaines solutions qui existent, par exemple avec Cirev, qui vont faire le transfert automatique. Ouais. Mais il y a encore des ajustements manuels à faire, malgré. Exactement, mais encore là, il n'y a pas juste ces produits-là. Aujourd'hui, il y a de la croisière, il y a des forfaits. Oui, il n'y a pas juste Cirev. Mais parenthèse, est-ce que vous le faites, vous, le merge back avec Cirev? En fait, l'intelligence artificielle est venue suite à une réponse de Cirev. OK. On a voulu un petit peu essayer avec le merge back. Ouais. Le prix que ça nous coûtait pour créer ça, c'était environ de 3 à 4 fois ce qu'on chargeait à une agence mensuellement. Seigneur. Il aurait fallu, dans le fond, qu'on quadruple nos prix. OK. On s'entend pas viable comme solution. Okay. On trouvait ça extrêmement dommage parce que c'est un frein pour les gens. Puis à l'époque, les gens qui utilisaient notre solution disaient « C'est merveilleux, c'est simple. Par contre, c'est long parce que je suis obligé de recopier l'information. Fait que en cherchant un petit peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, tombe sur l'AI, on se rend compte que, coudonc, ça peut complètement changer la donne, et c'est ce qui est arrivé. Fait que l'AI, dans le fond, il reçoit ta facture de grossiste, il va aller scanner l'information, il va aller la lire, si on veut. Parfait, j'ai ça, et il va la copier dans ta nouvelle facture, qui est une facture, on s'entend, on appelle ça une facture AI. Vendu. Where do I sign? La facture AI, et ça, puis je le dis dans les conférences que je donne, l'AI propose, l'humain dispose. Ce n'est pas une fin en soi. C'est important de valider la facture. Évidemment. Parce que l'intelligence artificielle, les gens confondent souvent, à cause que le mot intelligence, elle ne réfléchit pas, elle ne pense pas, elle ne raisonne pas. L'intelligence artificielle, dans le fond, là, elle va donner des probabilités statistiques. Donc, pour elle, elle comprend statistiquement que ça, c'est un prénom, puis ça, c'est un nom. Mais des fois, la nuance est importante. Fait que plus on lui fournit des factures, plus elle devient puissante. Parce que là, statistiquement, elle a du métier. Exactement. Et c'est pour ça qu'au début, quand on a sorti ça, ça a été long. Parce qu'on doit lui fournir du matériel. Et ces genres de factures, des factures grossistes, je peux pas sortir ça de mon chapeau. Donc ça a été quand même Il fallait des vrais cas agences pour le pratiquer. D'envoyer des tests,
Ah, ben bravo, tu vas l'entraîner sur des tests, c'est pas ça qu'on veut. On veut sur des vrais cas de figure. Ouais. Moi, je pense tout de suite, par exemple, j'ai un dossier, mais mes vols sont achetés là, mes transferts sont là, puis mes hôtels sont. J'ai 4 hôtels en direct différents, fait que j'ai 4 hôtels là. Je peux tout le fournir, puis il peut monter une facture. Il va monter une facture, puis c'est sûr que plus on lui en fournit, meilleur il devient. Mais je dis souvent, s'il réussit à copier 95% de l'information. Oui, c'est déjà ça. Il a fait 95% du travail. La personne qu'on paye déjà pour les faire, mais là, il y a ta job. Il va toujours avoir des gens qui vont sticker en disant « Ah oui, mais il y a un 5% qui n'a pas été fait. » Puis c'est correct, c'est normal, tu sais. Mais je pense qu'on tend vers arriver au 100%. Ben oui. Et plus il y a... Et c'est ça qui est la beauté de la chose. On a fait, à chaque fois qu'un utilisateur envoie une facture au système, ben oui, il sauve du temps, mais en même temps, il contribue à entraîner. Ouais. Mais j'ai le goût de te dire, ton 95%, il est bien correct parce que quand tu demandes quelque chose, que ce soit à Claude ou à ChatGPT, à Gemini, le but, c'est d'avoir ultimement, éventuellement, un 95% de la job de fait, mais tu ne veux pas 100% de la job. Puis, je te dirais, jusqu'à un certain point, tu vas le regarder, là. En tout cas, je sais qu'il y a du monde qui lise même pas la réponse. Ils font juste copier-coller dans l'email, puis ils te l'envoient. Puis moi, je vois à la fin du email, voulez-vous que je l'écrive d'une autre manière? Ils ont comme oublié d'enlever les dernières phrases. On se sent privilégié dans ce temps-là. Seigneur! Ouais. Ça, là. Fait que, tu sais, pour moi, un 95, c'est comme l'équivalent de c'est beau, il a fait la job que je voulais. Parce que moi, je trouve ça correct d'avoir à OK, je valide, je regarde que tout a bien été rempli, je fine-tune, OK, c'est beau. Tu sais, le gros de la job a été fait, là. T'sais, oui, je suis d'accord avec toi, mais on s'entend que comme entrepreneur, je peux pas me contenter de 95. Tu comprends? Moi, je vise, je vise le 100%. Mais je sais que ça sera fort probablement jamais 100%. Au même principe que quand je vends un site web à quelqu'un, tu dis toujours c'est un 99,9% de uptime. Mais quand même. Absolument. Mais c'est la bonne approche à avoir. Je veux dire, effectivement, il faut. Sinon, si on est pour viser déjà avec des erreurs, arrêtons. Exact. À 20 ans de carrière, 99% de la clientèle, excellent. Il y en a quelques-uns qui ont pas content. C'est parce que je suis mauvais ou je suis pas bon. Et ça va toujours arriver. Mais puis c'est souvent c'est des commentaires que je vais recevoir des utilisateurs qui vont l'utiliser, qui vont dire il n'a pas compris le prénom de la personne. Hey, c'est correct, ça arrive, tu sais. Mais dis-toi que la prochaine facture de ce client-là, il s'est entraîné. Maintenant, il comprend statistiquement. C'est un... Tu sais, comme ils disent en anglais, c'est un numbers game, l'intelligence artificielle. Ouais. Fait que plus on y en envoie, meilleur il est. Puis ça, on peut pas faire autrement. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est si difficile pour les AI d'arriver, de s'implanter dans le voyage. C'est ces tests-là qui sont tellement complexe à faire au début. Puis à quel niveau ton IA... parlons de résumer la facture en soi. Exemple, là, je viens de réserver avec un nouveau fournisseur qui n'existe pas dans mon système. Est-ce qu'il va comprendre ce nouveau fournisseur puis il va créer ce compte-là pour ce fournisseur-là aussi? En fait, lorsque c'est un nouveau fournisseur, on doit réentraîner les AI parce que la facture va être différente. Souvent, c'est ça qui arrive. Parce que il va justement être très, très, très bien entraîné avec tel type de facture, etc. Quand c'est des nouveaux fournisseurs, là, c'est nous qui ajoutons le fournisseur en disant à l'IA, regarde, tu vas recevoir maintenant un nouvel type de facture. Voici, en gros, où vont être les sections. Et après ça, elle va se réentraîner. Même en termes de créer le compte fournisseur à l'interne pour qu'on puisse sortir des rapports à la suite. Combien que j'en ai vendu de ce fournisseur-là après. J'essaie de voir toutes les utilisations pratiques dans un temps réel. Et honnêtement, on s'entend là, aujourd'hui, c'est la pointe de l'iceberg. Dans le sens que pour nous, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour ça, c'est le début de quelque chose d'infiniment plus puissant. As-tu des idées de qu'est-ce qu'éventuellement on va pouvoir faire? As-tu déjà... Écoute, tout ce qui est justement, on a parlé tantôt, la relation de la clientèle, donc CRM. Faire un pont, c'est bien, ça va synchroniser l'information. Par contre, l'intelligence artificielle nous permet de faire tellement plus que de juste synchroniser l'information, de permettre de savoir qu'on n'a rien oublié, les reminders, les messages avant, après, pendant... Fait que, tout ça, nous, on veut avoir une certaine intégration de ça. La gestion des devises étrangères. On veut aller beaucoup plus loin encore dans l'intégration, mais évidemment, c'est toujours la question d'attendre le bon outil au bon moment, parce que
tu veux pas vendre non plus n'importe quoi à n'importe qui. Ouais. Je veux pas vendre des tests, entre guillemets. On essaie d'avoir quelque chose de plus solide. Non, c'est de plus solide, je comprends. Puis après ça, tu le testes avec un certain nombre limité d'agences. Tu regardes si ça marche. Puis, Ah oui, puis je veux dire, il y a des agences que je salue, ils vont sûrement se reconnaître, mais qui en ont fait des tests pour nous autres. Honnêtement, puis écoute, j'ai tellement de reconnaissance pour ces agences-là qui, je le sais, je pense qu'ils comprennent qu'ils participent à quelque chose qui est plus grand qu'eux, mais en même temps, tu fais des tests qui vont servir après ça à ta compétition, mais honnêtement, un gros shout-out à toutes ces agences-là qui nous ont fait confiance, qui nous ont épaulés depuis le début. On a la chance d'avoir une belle banque d'utilisateurs qui sont sharp. Est-ce que la réservation fait partie des choses que vous avez en tête pour les prochains... Ça reste sur effectivement dans les plans parce que là, évidemment, on s'éloigne de la facturation, mais là, je te parle d'un vrai B2B, un vrai B2C, c'est-à-dire pour des produits qui sont d'habitude pas disponibles là-dedans. Je te parle de tout ce qui est groupe, tout ce qui est des forfaits exclusifs sur les sites web. Il n'y a rien qui existe en ce moment pour ça. La gestion des sièges, la sélection du nombre de places restantes. De pouvoir créer ça dans ta facturation qui va sur ton site web, que quand le client le book, ça crée ta facture automatiquement. On s'entend que, j'en parle, puis c'est tout connecté, ces choses-là. Ouais. On n'est pas très loin de ça. On n'est vraiment pas loin. Fait que, c'est définitivement dans nos plans. Ouais. Mais il faut vraiment y aller avec c'est quoi les demandes les plus pressantes. Ouais. Qu'est-ce que parce que les utilisateurs viennent avec nous parce qu'on leur promet qu'on est réactif, on leur promet qu'on s'adapte à eux. Ben, c'est pas une fois qu'ils ont signé qu'on va non plus les laisser tomber. Fait qu'on veut offrir à tous ces gens-là qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire. Est-ce qu'on peut demander, ça coûte combien? Bien sûr, c'est 205 $ par mois. Puis ça comprend jusqu'à 200 factures traitées par IA mensuellement. Okay. Sinon, si tu dépasses ce nombre-là, parce qu'évidemment, l'IA charge nous, on dépassera ça, vous nous en dites. Exactement. Fait que c'est 30 $ par tranche de 75 factures supplémentaires. Ce qui est quand même. Fait que, et ça, et je le répète, que vous soyez 2 dans l'agence ou que. Puis souvent, c'est même pas la question d'un nombre de personnes dans l'agence. La plupart des agences maintenant vont avoir des agents extérieurs à côté. Ben, si t'en as 150 puis qui sont capables de générer leurs factures eux-mêmes, ne serait-ce que de les générer brouillon. Tout ce que ton agent technique a à faire, c'est de les approuver. Valider, approuver. Le temps que tu sauves, il n'y a pas de sens. T'sais. C'est là ce que je voulais en venir pour comprendre, parce que c'est ce que j'ai pu comprendre de tout ce que j'ai fait des recherches, mais c'est... Et est-ce que, justement, si tu as plein d'agents externes puis que chacun a leur propre compte TravelJoy, est-ce que toi, tu es capable, quand mettons, Amélie, elle se connecte dans Soltech, ben c'est le TravelJoy de Amélie qui est connecté à son... Fait que chacun a son TravelJoy de connecté. Exactement. Là. Parce qu'évidemment, il faut que chacun ait un compte TravelJoy. Mais oui, et en fait, je dis souvent la même chose. Si eux le permettent, je ne vais pas être celui qui va te dire non. Jamais. Fait que moi, si TravelJoy me dit, ben oui, voici, dans le fond, notre pour pays. Clair, vous ne l'êtes pas encore avec TravelJoy. Non, exactement. On va faire cette liaison. Ça s'en vient. Comme je vous dis, c'est pour nous autres, c'est notre pain et notre beurre, c'est là-dessus qu'on drive. Fait qu'il n'y a rien de plus le fun que se connecter avec des nouveaux systèmes qui ont des nouvelles façons de faire. Puis, ça arrive souvent aussi qu'on va dire, hey, en passant, il y a une faille dans ton API. C'est un petit boulot de programmeur, de trouver un bug dans le code de l'autre. C'est l'autre. Puis, ça va sans dire tout ce qui est en termes de rappel automatique pour des paiements finaux à l'interne, pour les clients, ça envoie des courriels aussi. Tu peux personnaliser tes courriels. Tu personnalises ce que tu veux avec ton logo, tes choses. Puis, fait que chaque conseiller qui se branche peut les rappels on va dire, une semaine avant le paiement, avant le départ, le retour après. Sûrement beaucoup plus personnalisé de ce qu'ils ont sur le marché en ce moment, là, qui doit tout être fait manuellement. Là. Oui, puis là, évidemment, là, on tombe dans les fonctions des CRM. Fait que quand tu te mets à te connecter avec des systèmes, la puissance, à un moment donné, elle a plus de fin. Là, parce que justement, tu vas chercher les gros avantages des systèmes comme Zoho, comme. Je parle de lui parce qu'on a fait une intégration avec eux récemment. C'est un gros joueur. Là. Effectivement, je pense que c'est au niveau des CRM, c'est ce qui existe de plus gros. Ouais. Fait que pour nous, c'est un peu aussi une consécration. Ouais.
Fait que ça permet, comme je dis, de sky's the limit rendu là. Tu as besoin d'envoyer 8 demandes avant. Hey, configure, mon ami, tout ce que tu veux, c'est incroyable. À chaque API que vous connectez, il y a un coup, je présume, là, de branchement. Là, ça, c'est la beauté de la chose. Il n'y en a pas. Puis, tu sais, et encore là, si mon comptable me dirait, tu sais, comme moi, mais c'est niaiseux, ton temps vaut. Oui, puis non. Mais, tu sais, enfin, je veux dire, c'est pas ça. Mon prix, je vous l'ai dit tantôt, c'est 205. Tu veux me donner plus d'argent, donne-moi plus d'argent, mais je veux dire, j'en ai pas de besoin. C'est pas ça. C'est que c'est inclus là-dedans. C'est inclus. Je veux dire, moi, j'ai pris mon temps, on a développé pour mais c'est pour tout le monde. Fait que, non, c'est inclus dans le prix. J'ai un seul prix, puis je te rappellerai jamais pour te dire, ah non, ça c'est plus cher. Non, c'est 205. C'est ça. On aime ça quand c'est simple. Puis honnêtement, je déteste faire de la facturation. Fait que... Ça, c'est quand même comique, là. Tu as développé ta solution pour toi-même, d'accord? Oui, bien, exactement. J'ai ma petite solution de facturation là, qu'on s'est faite. Oui, parce que, cordonnier bien chaussé dans notre cas, tous les outils qu'on utilise, c'est des outils qu'on a développés nous-mêmes. Fait que ça me fait beaucoup sauver de temps. Fait, c'est des choses qu'on utilise après ça dans les... Quand je fais un bon coup dans un logiciel, ben, of course que je vais le donner à tout le monde après. Fait que ça bouge tout le temps, ce niveau-là. Puis, nous, exemple, on fait nos infolettes via MailChimp, right? Qu'on écrit. Fait que aussi, c'est techniquement considéré un genre de CRM en soi. Fait que ça aussi peut se prendre. Je suis pas le gars le plus technique au monde. Oui, 100%. MailChimp est un des systèmes d'envoi de courriel aussi le plus populaire au monde. Je présume que malgré le nom de clown que je ne comprends pas. Exact. Mais, oui, facilement, on peut se connecter avec eux. Se connecter avec MailChimp. Fait que, honnêtement, puis c'est plate parce que c'est la petite fibre, je te dirais, nationaliste ou je sais pas comment dire ça, mais ceux avec qui on a le plus de difficultés à se connecter, c'est les gens de chez nous. Ouais, c'est clair. Tu peux te connecter avec une compagnie sans visage, à l'international. Tu sais, il n'y a aucun problème. Ils vont te fournir tout ce que tu as besoin, les API, les API, tout. Mais quand tu veux te connecter avec un produit chez vous, du Québec, ça compliqué. Là, c'est compliqué. Là, c'est plate. Et honnêtement, je trouve ça extrêmement décevant parce que je me dis, on a le brain power au Québec pour avoir des solutions incroyables. Pourquoi est-ce qu'on se met des bâtons dans les roues entre nous autres? En fait, au niveau de la programmation, c'est une plaque. Montréal est une plaque tournante mondialement au niveau de la programmation. Là. Programmation, l'AI, jeux vidéo, on est hyper avancé là-dedans. Mais on se parle pas, nous autres. Pourquoi, d'après toi? J'ai zéro connaissance, moi, de cette réalité-là, fait que je suis très curieux. Écoute, je pense que les Québécois, on a un rapport avec l'argent qui est très étrange en partant. Aujourd'hui, on dit écoute, un Québécois va toujours te demander mais combien ça coûte? Tandis que quand tu vends ta solution ailleurs, eux autres, ils vont dire combien ça me rapporte, combien je vais sauver avec ça. Mais au Québec, c'est combien ça coûte. Déjà en partant, ce rapport-là, il est étrange. Ensuite de ça, on est très, très, très protectionniste. Peut-être, je sais pas, le judéo-chrétien, mais on a peur de perdre nos billes. Et ça me fascine parce que, je veux dire, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Puis, tu sais, moi, je le dis, c'est amenez-en de la concurrence, amenez-en du monde. Plus qu'on est de joueurs, plus que les solutions vont être compétitives, plus qu'ils vont être intéressantes, plus que... Je crois pas au monopole. Fait que, amenez-en, mais je sais pas. Il y a un blocage qui fait que les gens ont énormément de difficultés à partager leurs billes puis à se dire oui, voici mon API, connectons-nous, mettons nos forces ensemble. Tu sais, de dire, tu as un CRM qui est extrêmement puissant, j'ai un logiciel de facturation qui est puissant. Hey, c'est logique qu'on travaille ensemble. Ça se fera pas. Fait que... Mais c'est ça, je pense que c'est un psychologue qui devrait se pencher là-dessus. Je pense que tu as quand même amené des pistes qui sont clairement right-on, selon moi. Là. Ça joue pas mal là-dedans, la réponse à la question. Est-ce que tu as des exemples concrets d'agences, sans les nommer, mais qui utilisent ta solution puis qu'ils ont vraiment des gains mesurables, que ce soit en temps, que ce soit en cash flow? Est-ce que tu as des exemples? En fait, là, tout est une question de temps. Parce que, tu sais, en fait, l'AI, qu'est-ce que c'est sinon un amplificateur de temps? Je vais vous donner un exemple. Moi, je disais, on a mis une espèce de limite à 200 factures mensuelles. J'ai une agence qui, à chaque mois, va briser cette limite-là. Mais pour les besoins, mettons 200 factures par mois que tu vas faire.
tu l'as dit tantôt, tu faisais à 3 minutes. Ça, c'est assez hot, merci. Mais mettons 5 minutes, là, 200 factures, 5 minutes. Regarde ça comme tu veux. C'est 16 heures. 16 heures de temps que ce soit toi, ton agent technique, mais il a fallu qu'il y ait le salaire de quelqu'un pendant 16 heures. Oui. Puis, je veux dire, je suis pas super doué en maths, là, mais je veux dire, calcule ça comme tu veux, mais je veux dire, 16 heures de temps, t'arrives pas mal en haut de mon coût mensuel. Tu comprends? Fait que, et ça, ben, ça va juste scaler. Plus que tu en fais des factures AI, ben, plus c'est gagnant. Sauf du temps, plus ça devient gagnant. Ouais. Puis, et encore là, faut pas penser une chose. L'AI, comme tous les outils qu'on met dans Soltech, il est facultatif. Si toi, pour des raisons idéologiques ou des raisons pratiques, ou tu ne veux pas l'utiliser, hey, c'est correct aussi. Tu peux continuer à les faire. Honnêtement, j'ai un peu de difficulté mais tu peux le faire manuellement, pareil. Exactement, parce que je veux dire, pourquoi pas. Je suis certain qu'ils on en a écouté ça puis ils vont dire il y en a qui se disent, c'est du coup, regarde, j'aime ça, je prends mon café le matin, je fais ma facturation, ça me rend grand bien t'en face. Puis chaque amélioration qu'on fait, on n'enlève pas ce qu'il y avait avant, parce que justement, on sait très bien qu'il y a des utilisateurs qui sont habitués à ça, puis qu'ils aiment cette façon de travailler là. Mais c'est toujours une option. D'aller vers l'efficacité, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers qu'est-ce qui se fait de mieux sur le marché, sans avoir à payer de plus, mais au moins, ça existe. Quel est ton point de vue sur, justement, l'IA de manière plus générale, plus globale dans notre industrie, et comment est-ce que notre industrie, le domaine du voyage, va évoluer dans les prochaines années avec l'arrivée de l'IA? En fait, là, l'IA, là, à mon avis, c'est la 4e grande révolution que les agents de voyage vont avoir à faire face. Oui. La première, c'est quand Internet est arrivé. Oui. Avant ça, c'était le fun parce que tu n'avais pas le choix. Tu voulais réserver. Écoutez notre épisode quand on a parlé des 4 phases. Il fallait que tu ailles voir ton agent si tu voulais aller à Acapulco. C'était obligatoire. Internet est arrivé, tout le monde s'est dit « Ah non, on va mourir. » Finalement, non. Après ça, je veux dire, c'est quand la réservation en ligne est arrivée. Oh, hey, là, tout le monde disait, ça va tuer les agents de voyage. Puis regarde, tout le monde est encore là. Ouais. Ensuite, les Facebook, médias sociaux, les influenceurs. Là, ça, c'était la fin des agences traditionnelles. J'aime ça. Puis, guess what? L'AI. C'est encore là. Ouais. L'AI, c'est la 4e. Fait qu'elle arrive. Puis, la beauté de ça, c'est que l'AI amène l'information. Un agent de voyage aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était avant un pusher d'information. L'information est partout, mais le conseil, il est nulle part. Et c'est là que l'agent de voyage va prendre vraiment, à mon avis, son plus grand rôle. Ça va être la personne qui va valider, qui va conseiller, puis qui va filtrer l'information que tout le monde est allé chercher à gauche, à droite. Parce que tu peux demander autant que tu veux à ChatGPT ou à Claude, sors-moi le meilleur hôtel 5 étoiles, et pas aller. Ouais. Puis, comme je disais, tu sais, ça réfléchit pas, ça pense pas. Fait qu'elle peut te dire, selon ce que j'ai lu, parce que c'est littéralement ça qu'elle a fait, statistiquement, le plus populaire, c'est celle-là. Oui, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Oui. Fait que là, l'agent de voyage va, à mon avis, atteindre son espèce de forme finale de conseiller, de guide, de dire, là, je suis allé, là, j'ai envoyé une telle, ça, c'est bon. Tu sais, oui, ça, c'est calme, mais c'est plate. Parce que tu dis à ça, allez, hey, trouve-moi un hôtel calme. Il va t'en sortir. Mais ça veut-tu dire qu'ils sont le fun? Fait que à nos auditeurs, pour vrai, j'espère que vous prenez des notes parce que c'est du bonbon. Là. Parce que ce que tu viens de décrire, nous, on l'appelle Travel 4.0. Avec les mêmes phases que tu viens de décrire, et exactement les mêmes phases. Moi, j'ai grandi là-dedans, ma mère était agent de voyage, fait que je les ai vus de mes yeux là, à chaque chose, puis je suis entièrement d'accord avec ça, puis j'adore le point que tu fais que on est encore là. Mais là, pour la première fois, j'ai peur que celui-là, avec où est-ce qui est rendu la majorité de ceux qui font notre travail, va passer par-dessus leur tête, puis il va y avoir un manque de relève. En fait, là, puis tu sais, moi je le dis, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais moi je suis sûr d'une chose, par exemple. L'agent de voyage va pas disparaître, non. Mais l'agent de voyage qui utilise l'AI, lui, il va remplacer celui qui l'utilise pas. Tu sais, à un moment donné, c'est un outil, c'est un levier, c'est hyper puissant.
Tu sais, c'est comme si aujourd'hui, je te disais, ah non, moi, je crois pas à ça, l'Internet. Tu sais, tout le monde rirait, il ferait pas ça. C'est en 99, si tu donnais ta carte de crédit sur un site web pour acheter un paire de souliers, t'étais malade. T'étais quoi? Puis, tu sais, aujourd'hui, tu dis comme, hey, j'ai des paquets à Amazon tous les jours. Ça me tente même plus d'aller au Carrefour Laval. Là. Je veux plus voir des gens, right? Fait que je pense que, tu sais, on est rendu là, puis il faut pas avoir peur. Au contraire, il faut ouvrir les bras à ça. Tu sais, écoute, à l'époque, 2006-2007, moi, je me souviens, puis je suis persuadé que vos auditeurs vont se souvenir, quand le B2C est arrivé, beaucoup d'agences, là, écoute, craintifs, puis je refuse de travailler avec ça, puis c'était la grogne, tu sais. Mais un agent que j'ai connu, qui s'appelle André Poulain, qui a ouvert les bras grands comme ça à l'AI, puis qui a dit « Non, moi, j'embarque là-dedans. » Mais sa petite agence, qui s'appelait à l'époque Vasco Trois-Rivières, ben c'est devenu Voyage à rabais. Fait que tu comprends que la différence entre lui et les autres, c'était quoi? C'était j'embrasse la technologie. Ouais. Je pense que... La nouveauté, la Exactement. technologie. C'est de ne pas avoir peur. De ne pas se fermer à ça. Il faut avoir confiance, mais il faut y aller intelligemment aussi. Ouais. C'est pas de se lancer aveuglément. Là, c'est pas commencer à, comme on disait, à tout rédiger nos emails par ChatGPT en laissant les... C'est tellement dépersonnalisant là, de se faire répondre comme ça. Mais au contraire, moi-même, honnêtement, parce que je suis quelqu'un de très... là, je suis un peu plus verbomoteur, mais par courriel, là, moi, je réponds souvent en 2-3 mots. Puis là, je vais dire, bon, ben regarde, étoffe-moi ça un petit peu. Ça. Mais comme je dis, l'IA propose, l'humain dispose. C'est à moi après ça de relire ce qu'il a dit puis de le modifier un petit peu. Fait que bien utilisé. Je pense que les gens vont aller extrêmement loin avec ça. Je suis tout à fait d'accord. Nous, en tant que gestionnaire, quand on gère notre agence, on s'en sert à tellement de volets différents, que ce soit comment on fait la formation de ceux qui nous amènent, comment ça nous facilite de recruter mieux et plus et les encadrer plus rapidement, de la façon qu'on gère notre day-to-day en réalité qu'agence, comment on se sert de outils comme Claude ou ChatGPT, que ce soit pour créer des itinéraires, gérer ton contenu ou faire tout plein d'applications, lire des contrats de groupe. Fait que on parle pas de... Je pense... Un an, quand on en parlait, c'était encore genre, mais ça écrit mieux les courriels pour toi. Le monde ignore à quel point ça mais c'est ça, les gens vont arrêter en faisant des vidéos de Chihuahua avec un sombrero qui danse, tu sais, mais je veux dire, c'est tellement plus puissant que ça. D'analyser tes feedbacks de tes clients, de créer tes posts de médias sociaux quand tu es dans ta haute période puis tu n'as pas le temps. Parce que, tu sais, souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est ça. Ils vont poster là, beaucoup en été, là, quand ils n'ont rien à faire. Puis arrive la haute saison, puis là, il n'y a plus rien qui se passe sur les médias sociaux. Pour moi, ce que tu viens de dire, ça répond beaucoup à la question. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, que ce soit pour créer ton contenu, ou que ce soit pour faire des analyses de ta dernière année, toutes choses. J'ai pas le temps. T'as le temps. Faire une priorité, prends 10 minutes, prends 1 heure, prends tout ce qui tu pensais que tu n'avais pas le temps, demande à ton AI de t'aider à trouver une solution, de comment trouver le temps pour le faire. S'il pense qu'il n'y a pas le temps, c'est que clairement, il n'a pas encore regardé les différentes solutions qui s'offrent à lui. Et je pense qu'il n'y a pas un seul épisode où on n'a pas parlé de potentielles solutions qui peuvent faire gagner du temps aux conseillers. Chacun de nos épisodes, on a eu des éléments. Puis pour vrai, je comprends qu'il y en a qui ont, surtout peut-être les conseillers avec beaucoup plus d'expérience, que ça fait des années qu'ils font un peu comme la même chose, ils sont confortables. Puis c'est souvent ça le problème, c'est que l'être humain est rigué, est programmé pour être confortable. Puis c'est difficile le changement. Je comprends que ça peut être difficile de passer du côté inconfort, puis de faire quelque chose de nouveau, mais pour vrai, on vous encourage tellement. Puis ça peut être assez minime. Ça peut être de commencer, mettez-vous un petit bloc le matin, tranquille, devant votre ordinateur, puis vous commencez à lui poser des petites questions, puis vous allez-y tranquillement, puis regardez, OK, c'est quoi les différentes choses? Où est-ce que je pourrais gagner du temps? Analysez votre day-to-day, votre horaire, combien de temps vous passez à faire chacune de vos tâches, et après ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que, je passe 12 heures par semaine à faire de l'itinéraire, ou à faire de la facturation, ou à faire ci, ou à faire ça. Et posez-vous la question, est-ce que je peux gagner du temps à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a une manière plus efficace? Puis là, non seulement vous allez gagner du temps, mais vous allez gagner en paix d'esprit, en temps, en professionnalisme, en plein d'affaires, vous allez pouvoir gagner. Tout le temps, time is money, right? Fait que si tu peux sauver du temps, tu sauves d'argent. Si tu dis, j'ai juste la capacité de prendre 3 clients par jour, parce que ça me prend X montant de temps de faire mes trucs ou whatever, mais soudainement, si je sauve une demi-heure par demande, ça me laisse le temps d'en prendre 4 autres sans me sentir que je me déborde ou je suis plus capable ou je cours partout. Écoute,
si t'es pas convaincu après ça, je sais pas quoi dire. Là, mais tu sais, je pense que si les gens n'ont pas le temps, souvent c'est juste qu'ils réalisent pas qu'il y a des outils qui existent pour sauver du temps à des endroits qui pensent pas qu'ils peuvent. Mais encore là, quand t'es pas né avec la technologie, c'est facile pour moi parce que tu sais, ouais. je suis né un peu avec un clavier, tu sais, j'ai toujours eu un ordinateur, mais fait que c'est naturel. Ouais. Mais la génération qui nous ont précédés, que eux n'ont pas connu ça. Ben c'est dans ça qu'on parle. Parce facile, que, mais sauf que je pense qu'il faut y aller, pas de bébé, de pas avoir peur, puis d'aller chercher l'information. Tu sais, souvent, là, les conseillers juniors, qui, eux, sont nés, tu sais, je te parle de la génération des... écoute, j'ai perdu le fil où est-ce qu'on est rendu, les milléniaux, les ci, les ça. Tu sais, ben, eux autres, ils sont doués là-dedans. Ouais. Puis en même temps, il n'y a rien qui est mieux que de partager, je pense, leur connaissance. Ben, quand on parle d'un thème qui revient souvent, c'est qu'on parle de relève dans l'industrie. Il manque de jeunes. Il manque de jeunes. Puis pas parce que le monde ne voyage pas ou que c'est... Mais c'est parce que le rôle traditionnel d'agent de voyage ou la façon que ça a été décrit ou la façon que c'est fait pour gagner de l'argent n'attire pas ce que le monde veut aujourd'hui, tandis que si on change le langage, nous, on a tendance à dire tu peux gagner ta vie en voyageant, gérer une entreprise toi-même d'une plage au Mexique ou dans l'autre bout du monde, parce que tu as des outils maintenant, surtout avec l'IA, surtout avec les trucs qu'on a, les réseaux, dans le temps, il fallait que tu aies une pignon sur rue parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait que tu rentres dedans. Là, tu peux gagner ta vie, une belle vie n'importe où, mais ça se plaint qu'il n'y a pas de relève, c'est parce qu'on parle pas de comment le refaire la tâche ou le rôle, le métier en date d'aujourd'hui. Puis nous, on est fiers de pionnier un peu cette pensée-là, même malgré le fait qu'on est dedans, puis c'est pas parfait encore, mais... C'est pas parfait encore, puis justement, tu le dis, il n'y a pas de relève. Puis moi, ce que j'ai remarqué avec le peu de les jeunes qui rentrent chez nous, il y en a des fois qui finissent par quitter parce que c'est trop compliqué. Il y a trop d'étapes, il y a trop de complexité au niveau de la facturation ou la réservation. Ils sont comme, mon Dieu, je vais le réserver moi-même, c'est moins compliqué. Ou, tu sais, il y a tellement, c'est complexe le domaine du voyage. Puis ça, c'est vraiment, je pense, une conclusion que tu as toi-même eue, que tu t'es passé très souvent. Écoute, même que j'irais jusqu'à dire que c'est inutilement complexe. Exactement. Tu sais, parce que c'est correct des fois d'avoir une certaine complexité quand c'est des domaines, tu sais. Mais je pense qu'on a juste rajouté des couches de complexité là où c'est pas nécessaire. Puis, à un moment donné, ben, ça prend du monde pour dire je refuse de tomber, moi, dans ce cadre-là. Exactement. Puis, moi, je vais changer la donne. T'sais. Puis, on commence à en enlever des couches ou on repart à zéro, comme vous l'avez fait, vous autres, avec Soltech. Puis, tu repars à zéro. Puis, OK, comment est-ce qu'on peut construire d'une autre manière, en voyant les choses différemment? Let's start over, puis regardons comment est-ce qu'on peut builder. Tu sais, quand les gens disent, faut pas réinventer la roue, là. Écoute, c'est quoi? Bullshit. Moi, là, je réinvente la roue tous les jours parce que je considère qu'on peut avoir une meilleure façon de faire. Mais si on a toujours cette même mentalité-là de c'est pas brisé, fait qu'on le... Non. Ouais. Recommence. Puis, écoute, souvent, mon employé me dit tout le temps, mais pourquoi tu veux recommencer? On a déjà. Je suis comme, oui, mais d'un coup que la prochaine version est meilleure. Exactement. Puis, sais-tu quoi? Hey, ça se peut que je me trompe. Puis ça arrive, là, je veux dire, je suis pas... Il y a bien des affaires, parce que là, ce que vous voyez, c'est ce qui accomplit, mais hey, combien d'affaires qu'on a faites qui n'a pas fonctionné? Mais je veux dire, ça, c'est pas grave, ça. Je veux dire, notre chemin est pavé d'échecs, là, tu sais. Exact. Le fait d'avoir même essayé, c'est le monde je pense, l'esprit entrepreneurial, on se comprend très bien, là, mais t'as sûrement échoué et tu t'es relevé plus de fois que quelqu'un a même osé faire ou commencé à faire. Tu sais, je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer à mes enfants. La différence entre un winner et un loser, c'est la quantité de fois que le winner va se relever. Une fois de plus. C'est juste ça que ça prend. Ils disent Michael Jordan, c'est le plus de points dans l'histoire en LeBron, mais c'est aussi lui qui a manqué le plus de tirs de sa carrière aussi. Là, il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur d'en faire des gaffes, d'en faire des erreurs et tout ça. Je pense que ça fait partie de ça. Puis, comme n'importe quelle nouvelle technologie, comme n'importe quoi, oui, ça fait peur. L'humain, on est fait, on est programmé pour avoir cette crainte du changement-là parce que l'homme des cavernes était bien stressé dans ces trucs. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus loin. Puis, osons,
je pense qu'on peut pas perdre si on ose. Ben, c'est clairement à force d'oser qu'on s'est rendu là où on s'est rendu aujourd'hui. Exactement. Si aucun être humain n'avait pas osé, on serait encore dans notre caverne. Définitivement. Je veux dire, il y a 2 fous à un moment donné qui se sont dit comme, hey, d'après moi, cette machine-là va voler, et puis guess what? Ça a marché. Exact. Puis on en profite pas mal de cette chose-là qui vole aujourd'hui. Exactement, on le voit beaucoup. Exact. Ben écoute, Guillaume, ça fut vraiment fascinant comme discussion. On a vraiment beaucoup apprécié t'avoir avec nous aujourd'hui. Et ben écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Pareil, là. Merci. Merci. Ce balado vous est offert par Tour Chanteclair. Parce que parler du voyage, c'est bien, mais partir, c'est encore mieux. J'espère que cet épisode avec Guillaume vous a plu et que vous voyez, comme nous, la pertinence, des fois, de réinventer la roue. Merci de votre écoute. On vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, partager et aimer les publications du podcast sur nos différentes plateformes. Merci et à bientôt.